Après s'être produit il y a quelques années au terme de Caracalla, plus récemment pendant un mois à l'Opéra de Turin, les ballets de Monte-Carlo étaient de retour en Italie du 2 au 5 mars à Gênes, au magnifique Teatro Carlo Felice. Le Teatro Carlo Felice, qui avec un orchestre permanent de 70 musiciens, présente une riche saison de concerts symphoniques, une saison d'opéra et cette année 4 spectacles de ballet parmi lesquels L'Ac de Jean-Christophe Maillot. Guardi, le potrei dire che perché conosco il balletto di Monte Carlo Je pourrais vous dire que je connais les ballets de Monte-Carlo depuis très très longtemps, que j'adore la danse, que j'aime beaucoup Jean-Christophe Maillot. La vérité, c'est que je connais les qualités de la compagnie des ballets de Monte-Carlo. La qualité technique des danseurs est extraordinaire. J'ai beaucoup d'admiration pour la pureté du travail, pour le talent de Jean-Christophe Maillot, qui réussit très souvent, comme avec la Belle que j'ai vue récemment, à donner une interprétation moderne des grands ballets classiques. La Belle, a dare un'interpretazione moderna anche del classico. Ici, au Carlo Felice, nous essayons de développer et de promouvoir la planète danse en invitant des grandes compagnies anglaises, américaines, françaises, etc. Dans ce cas, nous avons souhaité inviter une compagnie voisine de grande qualité. Une œuvre comme L'Ac, que présentent ici les ballets de Monte-Carlo, correspond tout à fait à ce que nous sommes en train d'essayer de faire, à savoir élargir, rajeunir notre public. En même temps, comme vous le savez, en matière artistique, les rapports personnels sont aussi très importants. Nous voudrions construire une relation sur la durée entre notre théâtre, le Carlo Felice de Gênes, et Monaco, à l'image des liens historiques qui existent depuis très longtemps entre Gênes et la principauté de Monaco. Près de 6000 spectateurs ont assisté aux 4 représentations de L'Ac données par les ballets de Monte-Carlo au théâtre Carlo Felice de Gênes. 4 représentations données non pas, comme c'est souvent le cas en tournée, avec un accompagnement musical enregistré, mais avec la musique de Tchaïkovski jouée en direct par l'orchestre symphonique du Teatro Carlo Felice de Gênes. Je crois que le public ne se rend pas assez compte de la difficulté de diriger un orchestre en même temps que dans un spectacle de ballet. C'est autre chose que de l'opéra, c'est évidemment rien à voir avec le symphonique. C'est très difficile, c'est peut-être la raison pour laquelle il n'y a pas beaucoup de chefs qui se livrent à cet exercice difficile. Oui, c'est d'ailleurs assez étonnant quand on est en Russie, par exemple, si on fait un classement des chefs, le métier le plus difficile est celui de chef de ballet, puis après chef d'opéra, et le plus facile, c'est le chef d'orchestre symphonique. En France, en Europe, les choses sont un petit peu inversées, on laisse... Voilà, c'est mal vu éventuellement même d'être chef de ballet, alors qu'effectivement la difficulté est grande puisque contrairement à l'opéra où l'orchestre peut vous récupérer puisqu'il entend les chanteurs, là l'orchestre ne voit pas les gestes, ne voit pas les différents castes de danseurs, la plus ou moins rapidité ou la petit oubli, et donc tout repose sur les épaules du chef, et ce qui en fait à la fois une grande difficulté, mais à la fois aussi un grand plaisir, parce que voilà, on fait partie du spectacle, une vraie cheville ouvrière. Là ce soir, c'était le premier L'Ac de la saison. J'avais 8-10 nouveaux danseurs sur scène qui découvraient le spectacle pour la première fois, les costumes, la lumière. C'est ce petit miracle permanent qui fait que on ne s'ennuie pas, parce qu'on pourrait se dire que c'est un spectacle qu'on tourne depuis longtemps et donc finalement on tournerait un peu en rond, mais le fait qu'à chaque fois comme ça des nouveaux danseurs arrivent, découvrent, il y a une excitation à la fois pour les anciens qui transmettent, et là même exceptionnel, ça m'est jamais arrivé, on avait 2 danseurs blessés et j'ai fait appel à un ancien danseur des ballets de Monte-Carlo qui est aujourd'hui un des danseurs principaux de la Scala de Milan, qui est Gabriel Corrado, qui était libre et qui nous rend le service de venir danser avec nous sur scène. Donc ça montre bien aussi que tous ces danseurs qui passent à Monte-Carlo, je me suis rendu compte l'autre jour, j'avais travaillé avec plus de 800 danseurs à Monte-Carlo depuis 25 ans. Ces danseurs qui sont disséminés dans le monde entier et qui finalement
porte un peu de l'héritage de ce qu'on a fait et quand on peut en avoir besoin, vous voyez, on peut appeler Monte-Carlo, on peut appeler New York, on peut appeler Milan et trouver des danseurs qui viennent partager avec nous comme ça ces spectacles. Et finalement, quand on est en Italie, quoi de mieux que d'avoir un danseur de la Scala de Milan qui vient danser avec nous. Nous retrouverons la compagnie des ballets de Monte-Carlo à Monaco en avril prochain au Grimaldi Forum dans 2 créations, l'une de Marie Chouinard, l'autre de Natalia Orechna.